Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle DVK Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les lions, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Ou du moins, c'est à votre tour de vous laisser parler de qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juin 2024. On va découvrir ça ensemble. Donc, tout d'abord, si vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo ou sur cette chaîne, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Par la suite, je vous invite à aller dans la boîte de description ci-dessous pour savoir c'est quoi le tarot pour moi, comment ça fonctionne. Également, si vous avez besoin de guidance supplémentaire, à la fin de la vidéo, vous allez avoir la lecture du mois de juin pour le collectif. Ça peut être un très beau complément à votre lecture du zodiaque, mais également, vous allez découvrir pourquoi toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes lectures à n'importe quel moment, et si elles résonnent avec vous dans votre moment présent, eh bien, c'est parce qu'elle est prévue pour vous dans votre moment présent. Je vous explique tout ça dans la barre de description ci-dessous. Également, vous désirez entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, pour profiter de mes services. Tarot, chamanisme, coaching de vie, coaching spirituel, mon adresse courriel s'y trouve. Également, vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle, il y en a tout un panel. Et finalement, vous désirez supporter mon œuvre et la chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participer à augmenter ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens et par le fait même leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Merci à mes 603 abonnés. Merci à vous. Merci beaucoup aux anciens, ceux-là dans le milieu, les nouveaux. Allez voir, il y a une vidéo qui est sortie. Je fais un concours à 600 abonnés. J'ai dit, je fais un concours. Le concours est lancé, OK, pour que 6 personnes puissent se mériter un tirage personnalisé en ma compagnie, valeur de 60 $, durée de 60 minutes. Allez voir la vidéo du concours, suivez les instructions et le tirage aura lieu le 7 juin prochain. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Puis merci à vous, Lion, de partager votre moment présent en ma compagnie. Comment ça fonctionne les lectures du mois sur Legendary Phoenix? C'est simple. Il y a à peu près 4 semaines dans un mois. Donc, 4 semaines, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Première semaine, première ouverture, premier jeu. Il se peut que certaines semaines soient interchangées. Pourquoi parfois on doit être en contact avec certaines personnes pour procéder à des choix, actions et décisions. Et de ce fait, parfois, la personne avec qui on doit être en contact doit avoir été au préalable en contact avec quelqu'un d'autre afin de procéder elle aussi à des choix, des actions et des décisions. Cependant, ce que je vous dis, c'est que si vous raisonnez avec la lecture si présente, eh bien, l'image globale de la lecture, c'est ce que sera votre mois de juin 2024, les lions. Et avant de lancer les premières cartes, j'aimerais simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers. C'est parfait ainsi. Vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. On commence avec le tarot de Marseille. C'est un tarot symbolique. C'est quoi un tarot symbolique? C'est-à-dire que la personne qui a créé le jeu a donné des définitions bien précises à chacune des cartes et je respecte le tout. C'est parti. What we got for my Leo, first week of June 2024. What we got for my Leo spirit, first week of June 2024. Intéressant.
Perfect. Good! OK, les lions. Donc, de l'évolution pour vous dans cette première semaine de juin. On commence avec le chevalier de denier. Dans ce jeu, le chevalier de denier, c'est voyage rentable, placement en cours, mouvement d'argent, récolte de la moisson. C'est vous qui êtes en évolution. OK? Puis je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, le cheval, c'est un symbole de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Le bleu, de vos idéaux, de vos pensées. Donc, c'est vos pensées qui vous amènent votre liberté, votre indépendance, votre autonomie. Et c'est la façon dont vous avez géré vos gains, géré vos ressources, OK, dans les derniers mois, dans les dernières semaines. Et ça fait toute une différence en ce début de juin, OK? Ça fait une énorme différence pour vous parce que, en fait, vous étiez en mode chevalier de denier, mais vous avez combattu, oui, c'est le cas de le dire, vous avez combattu votre ego. Le diable, arcane majeur, le diable, c'est l'ego, OK? Et l'ego, c'est non seulement l'ego, c'est l'abus de la physicalité. Abus de sexe, abus de bouffe, abus de drogue, abus d'alcool, abus d'argent. Vous avez vaincu votre ego dans la façon dont vous gériez vos ressources. OK? Et ça vous permet une évolution majeure. OK? Et cette évolution-là, c'est simple. Je vais terminer avec l'ego. C'est que vous avez compris que les plaisirs momentanés, les plaisirs, les petits plaisirs, vous empêchaient d'atteindre de plus grands plaisirs. Vous empêchaient, dans ce cas-là, m'empêchait de parler, mais par rapport à vous, c'est que ça vous empêchait d'atteindre vos rêves et de bien gérer vos biens sur le long terme. OK? Et donc, vous avez pris contrôle. Et je parle au passé ici parce que c'est pas quelque chose qui se fait. Il y eut un soir, excusez-moi, je voulais voir si le micro est allumé. Il y eut un soir, il y eut un matin. OK? C'est de longue haleine. Par contre, ici, c'est la concrétisation. C'est cimenté. Votre nouvelle manière d'agir avec l'argent lion est cimentée. Et ça vous amène dans l'énergie du roi d'épée. Du roi de denier, pardon. Homme influent, pragmatique, prévoyant, transmutation de la conscience, prêtrise du connaissant. Vous avez appris, OK, de vos leçons, de vos apprentissages, de vos erreurs. Je n'appelle pas ça des erreurs, c'est de l'expérience. C'est des leçons, c'est des apprentissages. Vous avez appris de tout ça. Et ce que j'aime, c'est la façon dont les 3 premières cartes sont placées. Regardez le chevalier qui fonce vers l'ego et le roi de denier qui lui tourne la tête. C'est merveilleux, OK? Donc, pour moi, c'est clair que vous avez vaincu votre ego, OK? Vous avez vaincu l'abus. Vous avez vaincu le désir des petits plaisirs pour les plaisirs à plus long terme. Et non seulement ça vous amène dans une position de roi de denier, et roi et chevalier, que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, là, c'est une énergie. OK? Fait que c'est bon pour vous. Et transmutation de la conscience, prêtrise du connaissance, c'est exactement ce que je vous disais, c'est que vous avez appris de ça. Et ça vous amène où? À l'as de coupe. OK? Ça vous amène à l'as de coupe. Et l'as de coupe, dans ce jeu-là, c'est naissance d'un grand amour, aspiration d'un cœur aimant. La naissance d'un grand amour, c'est l'amour de vous. OK? Vous vous aimez plus que jamais parce que vous avez réussi à dompter la bête à l'intérieur de vous. Et ça va vous amener énormément d'abondance. L'as de coupe, c'est avant tout, dans tous les jeux, de l'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle et monétaire. OK? Et le roi de denier regarde l'as de coupe. OK? Et
Ça veut également dire qu'il y a quelqu'un qui se dirige vers vous dans certains cas. OK? Parce que comme vous atteignez le statut de roi, OK? C'est une évolution. De chevalier à roi, c'est une très belle évolution. Et donc, ça permet à quelqu'un, à une reine notamment, d'entrer, puis encore là, ça peut être un homme, c'est pas grave, c'est votre complément, d'entrer dans votre vie et d'augmenter votre abondance à tous les niveaux. OK? Mais vous faites augmenter votre abondance avant tout. Parce que maintenant, vous êtes en amour avec vous-même. Le fait que vous étiez pris au piège par les petits plaisirs de la vie a dû vous gruger énormément d'énergie. Ça a dû être très demandant pour vous, Lion. Mais félicitations, vous avez réussi. OK? Et il n'y aura pas de retour en arrière. Je veux juste vous dire ça, là. Si vous aviez besoin d'une confirmation, il n'y aura pas de retour en arrière dans votre cas. Ce qui nous amène au 8 de denier. Le 8 de denier, c'est légalisation et héritage, obligation rentable, jugement favorable, c'est la confirmation de ce que je vous disais. Le denier, ça représente également la physicalité. OK? Et ici, vous avez mis de l'ordre. OK? Vous avez mis de l'ordre. Légalisation, héritage, obligation rentable, jugement favorable, c'est par rapport à votre changement de statut. OK? Et on continue avec le 6 de denier, association financière, nouvelles possibilités ou proposition de revenus. Le fait que vous soyez entré dans cette ère de roi de denier-là vous amène beaucoup plus de propositions et de revenus, OK? Et de possibilités financières. Parce que là, maintenant, la vie sait que vous êtes en mesure de bien gérer vos avoirs, de bien gérer vos ressources. Donc, vous êtes en mesure d'en avoir plus. OK? Comme disait la chanson Step by Step. Et la carte sous le paquet, OK? Rien de moins que le 10 de bâton. Couronnement d'une carrière, satisfaction du devoir accompli. Ici, ces deux choses, c'est dire que votre carrière, votre emploi, votre œuvre va prendre un nouvel essor. Et c'est le couronnement de vos efforts, OK? Par rapport au fait d'avoir vaincu le diable en vous, OK? L'ego, l'abus des petits plaisirs pour de plus grands plaisirs. Fait que Lion, c'est une très belle première semaine de juin. Solidification de votre transformation et début d'une grande abondance. Le roi de denier, l'as de coupe, ce que je ressens, c'est qu'ils vont avoir énormément d'influence sur le reste de votre mois de juin. Wow! On aime ça, Lion! On aime ça! On continue, deuxième semaine, deuxième ouverture, deuxième jeu avec le Golden Art Nouveau Tarot. Et Lion, sachez que c'est un test que vous avez réussi. C'est un gros examen. OK? Et vous pouvez célébrer. Vous avez le droit de célébrer. OK? Vous avez le droit de célébrer. C'est même très recommandé de célébrer dans des situations semblables. What else, Spirit? For my Leo, second week of June 2024. What we got, Spirit, for my Leo? Wow, 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 wow. What else, Spirit, for my Leo? Thank you very much, Spirit. Wow. Grosse deuxième semaine, les lions. On va commencer avec la carte sous le paquet. Selon un de mes mentors, cette carte symbolise le fait d'être devenu un maître ascensionné. Le roi de coupe. OK? Encore une fois, que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Donc, vous êtes dans l'énergie du roi de coupe. Je vais vous en faire le récit parce que ça illustre très bien dans ce jeu-là la symbolique du maître et le roi de coupe. Donc, ce roi a une présence constante dans les eaux, turbulente. Ça veut dire que peu importe ce qui vous arrive, vous êtes capable de rester calme. Vous êtes capable de rester centré, vous gardez votre sang-froid.
Un père gentil et aimant, il peut être une source de support émotionnel, de conseils aidants et de force confortante dans les temps troubles. Vous êtes une référence pour les gens lorsqu'il y a du tumulte dans la vie et que vous faites partie de la vie de ces personnes-là. On va venir vous voir pour vous demander conseil. OK? Également, il est quelqu'un qui crée la paix et il est toujours à l'écoute aussi bien avec son cœur que avec sa raison. Il se garde lui-même en balance en pratiquant la compassion détachée. Et ça, c'est la portion la plus importante. Vous êtes aligné tête, cœur, âme. OK? Donc, vous êtes vraiment centré dans votre prise de décision. Vous avez compris que ce n'est pas les émotions qui mènent, ce n'est pas la tête qui mène, ce n'est pas le cœur qui mène. C'est quand les trois opèrent ensemble et restent centrés. C'est des indicateurs. OK? Et vous utilisez la compassion détachée. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui est dans la merde, vous utilisez la première règle de sauvetage. Avant de vous mettre en danger pour aider quelqu'un, vous allez chercher de l'aide. OK? Mais dans le sens où la compassion détachée, c'est je comprends. Je comprends que tu es dans un trou. Je comprends que ça ne va pas bien. Et là, tu me demandes de l'aide. Cependant, avant de t'aider, je vais te demander de sortir du trou, de t'éloigner du trou. Et quand tu vas être rendu à enlever toute la saleté sur toi puis à chercher de l'aide, tu vas lever ta tête, tu vas me voir avec la main tendue. Mais là, tu vas faire tes efforts, mon chum, ma chum, OK? C'est pas vrai que je vais me mettre dans le trou avec toi. Fait que c'est ça la compassion détachée. Et vous avez vraiment atteint un autre niveau de compréhension. Et avec les cartes sur la table, c'est encore plus fort que le roi de coupe en lui-même. Parce qu'il y a une très grande recalibration alchimique qui se produit chez vous, Lion. On commence avec la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est un arcane majeur. C'est une des deux plus hautes figures pour le féminin sacré. C'est le féminin sacré pour le côté ésotérique, mystique, occulte. La grande prêtresse, d'ailleurs, tient le livre des mystères occultes dans ses mains. Ici, on l'appelle Torah. Donc, ici, on parle d'augmentation de vos pouvoirs extrasensoriels, de votre intuition, votre gut feeling, votre contact avec votre équipe de l'invisible. Ça peut être rêve lucide, rêve prémonitoire, vision à distance, télépathie, corps de lumière, voir les auras, and many more. OK? Mais vous opérez plus à partir de ce système-là pour prendre vos choix, vos actions, vos décisions et ainsi pouvoir construire votre cathédrale de rêve, le 3 de Pentacle. OK? Donc, c'est de réaliser vos rêves, votre mission d'âme et le plan divin prévu à votre égard. OK? Vous êtes là-dedans, dans la deuxième semaine de juin, et vous le faites par intuition. C'est plus... Vous sortez de... Comme vous avez vaincu le denier, on va appeler ça de même, tu sais, dans la première semaine, fait que là, ça laisse toute la place. Les racines sont bien dans la terre, sont bien ancrées, donc là, ça laisse toute la place au côté plus spirituel, ésotérique, mystique, occulte, de prendre forme à l'intérieur de vous et de vous aider à construire votre cathédrale de rêve. Mais c'est pas seulement ça. C'est que vous avez l'une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré, l'empereur. C'est une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré qui représente la physicalité. L'empereur, il règne sur le royaume. OK? Ici, la métaphore du royaume, c'est votre vie. Donc, vous régnez sur votre vie. C'est-à-dire que quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Pourquoi? Parce que c'est une très bonne raison. Si vous décidez d'aller par là, c'est par là. Pourquoi? Parce que c'est une très bonne raison. Également, vous avez la capacité de garder en sécurité votre royaume, les gens qui font partie de votre royaume, votre propre sécurité également. Vous êtes capable de prendre des bons conseils lorsque ce sont de bons conseils. Et vous avez la capacité d'assurer la pérennité sur le long terme de votre royaume. Et c'est juste en dessous du roi de denier. Et n'oubliez pas que l'empereur, c'est les 4 rois réunis ensemble. Et donc, si on prend les 3 premières cartes, OK, en lecture groupée, c'est que votre capacité, votre masculin sacré et votre féminin sacré a atteint un nouveau paroxysme. Donc, c'est une évolution alchimique.
OK? Votre masculin sacré est très fort dans la physicalité et votre féminin sacré est très fort dans le côté ésotérique, mystique, occulte. Les deux ensemble, recalibration alchimique. C'est pour ça, Lion, que vous pouvez commencer à construire votre cathédrale de rêve. Et maintenant, Lion, je ne veux pas vous faire peur. Faites-vous-en pas. C'est normal. Ce que je vais vous dire avec la prochaine carte. Le valet d'épée. Il y a quelqu'un qui vous a regardé de loin. Il y a quelqu'un qui vous a regardé évoluer, qui vous a regardé changer, vous transmuter. OK? Excusez-moi, ça pop sur l'ordi. Donc, il y a quelqu'un qui vous a observé, qui savait qui vous étiez, qui connaissait votre potentiel, mais qui devait attendre. OK? De voir qu'est-ce que vous alliez faire avec votre potentiel, qu'est-ce que vous alliez faire avec vos trials, vos tribulations, vos épreuves, avant d'apparaître dans votre vie. Et cette personne-là va apparaître pourquoi? Le 6 de Pentacle, vous assistez financièrement dans vos projets. OK? Ça peut être par un soutien financier, un don d'argent, des opportunités par rapport à votre business, par rapport à de l'emploi, par rapport à de l'avancement. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a quelqu'un maintenant qui vous reconnaît comme étant un empereur. Également une grande prêtresse. Mais vraiment par rapport, c'est votre évolution là, de chevalier de denier à roi de denier qui fait toute la différence ici. Cette personne-là va vous assister dans vos projets. OK? Et non seulement ça, mais on termine avec le magicien. Ça veut dire que votre capacité à manifester votre vie est accentuée. Donc faites attention, OK, à ce que vous mettez dans votre cahier de manifestation, à ce que vous visualisez quand vous faites du rêve éveillé. Le temps de réponse va être très, très rapide, de plus en plus vite. Donc, restez à l'affût. N'oubliez pas que l'univers ne fait pas de différence entre quelque chose de bon et quelque chose de pas bon. Je donne toujours le même exemple. Quelqu'un dit hey, « je suis sûr que j'ai le cancer, je suis sûr que j'ai le cancer. » Bang, il y a le cancer. Hein? Tu l'as tellement demandé le cancer que là, tu l'as. Fait que l'univers ne fait pas la différence. Okay? Fait que focussez sur du positif, focussez sur vos objectifs et tout va bien aller. Parce que surtout quand on a la grande prêtresse, OK, ça veut dire que nos dons sont améliorés. OK? Et nos dons, un des premiers dons que l'être humain a, qui est-ce qu'il soit, c'est sa capacité à manifester sa vie. OK? N'oubliez pas, on est des êtres métaphysiques, on est de l'énergie dans un corps physique. Tout est énergie avant de devenir physicalité. Et en ce sens-là, manifester notre vie, c'est notre droit divin de naissance. Sauf que quand on est quand on évolue, quand on passe de 3D à 5D, bien, il y a des étapes. Et dans votre cas, je le sais que je me répète, hein, mais c'est votre évolution de chevalier vers roi, de denier, qui fait toute la différence. Fait que deuxième grosse semaine, vous allez voir une grosse évolution à l'intérieur de vous. Vous allez voir que vous allez être différent, vous allez vous sentir plus en puissance. Vous allez voir l'augmentation de vos dons et la construction ou le plan pour construire votre cathédrale va être beaucoup plus clair qu'auparavant, en plus de recevoir de l'aide dans le monde physique pour y arriver. Okay? Que ce soit vos rêves, plans divins prévus à votre égard ou votre mission d'âme. Tabarouette, Lion. Vous rugissez? C'est une très belle lecture, Lion. Je suis très heureux pour vous. On continue avec la troisième ouverture, troisième semaine, troisième jeu. On continue encore avec un tarot symbolique. Maintenant, c'est le tarot égyptien. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome Leo, third week of June? Wow! Thank you very much, Spirit. Je veux juste aller voir quelque chose.
Ok, c'est un roi. Parce que les rois et les reines là, dans ce jeu-là, c'est un peu confus. La gang, on commence avec un arcane majeur. L'ermite, la prudence. L'expérience acquise devant la lumière de l'intelligence et de la prudence, l'armure du sage, sagesse, prudence, solitude, recherche, renonciation, discrétion. Ici, ça veut dire plusieurs choses. Restez discret par rapport à vos projets, par rapport à l'aide que vous recevez. Et ça, vous n'avez pas besoin d'attendre à la 3e semaine de juin. Vous pouvez déjà appliquer ça au moment même où vous écoutez cette vidéo. Attention, nos plans, nos idées, nos rêves, nos aspirations, on ne partage pas ça. Ça fait partie de notre jardin secret. On ne partage pas ça avec personne, Lion. Pourquoi? Les jaloux, les envieux, les forces de l'ombre peuvent venir nous mettre des bâtons dans les roues à n'importe quel moment. Fait que gardez vos projets, vos rêves, votre plan, votre mission d'âme, le plan divin privé à votre égard. Si vous savez c'est quoi, gardez ça pour vous, ne le partagez pas. L'autre chose ici, c'est votre pratique spirituelle. Gardez une pratique spirituelle constante. Lion. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'attendre à la 3e semaine de juin pour garder votre pratique spirituelle constante. Okay? Que ce soit passer du temps seul avec vous-même dans le silence, passer du temps seul avec vous-même dans le silence, dans la nature, la méditation, le voyage chamanique, n'importe quelle autre pratique spirituelle que vous avez, gardez ça vivant. Okay? C'est ça qui vous a permis de clencher votre ego, de régler le diable à l'intérieur de vous. Même chose pour tout ce qui va s'en suivre. Suivez votre lumière intérieure. Intuition, gut feeling, équipe de l'invisible, les messages de l'infini créateur via les gens, les événements, les arts. C'est comme ça que l'infini créateur communique avec nous. Donc, gardez ça vivant, okay? Actif. Ne faites pas le saut. Avec tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, toute la transmutation énergétique qui se produit, Dieu vous assiste avec la pyramide décapitée. Okay? Mais c'est très positif. La ruine. La pyramide décapitée est la mort de l'espoir, l'écoulement de nos constructions. Arrogance, présomption, prison, ruine, désespoir, punition, déséquilibre. Et ici, c'est très positif, Lion. C'est que l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, va retirer de votre vie les gens qui tentent de vous empêcher d'avancer, les fous. Okay? Et dans ce jeu-là, le fou est vraiment fou. On l'appelle le châtiment. L'homme, esclave de la matière, emporte ses erreurs avec lui, faisant face à de nouvelles erreurs. Aveuglement, inconscience de soi, égarement, manque de direction, s'approcher du danger, absence de perception, insensibilité. Tous les gens de 3e dimension qui ne sont pas évolués, qui vont être envieux, jaloux de vous, on va les retirer. Cependant, c'est pour ça que l'ermite est juste avant la pyramide et avant le fou, c'est qu'on fait partie d'une planète de libre choix. Et si vous acceptez de garder des gens près de vous, même si l'infini créateur veut les enlever, si vous dites, ben non, lui c'est mon ami, l'infini créateur, il fait, ok, c'est ton ami, ben, je vais le laisser là. Sauf que cette personne-là n'est pas bonne pour vous, n'est pas bonne pour votre avancement, n'est pas rendue au même endroit que vous. Okay? Ça ne veut pas dire qu'ultimement c'est une mauvaise personne. Ça veut juste dire qu'elle n'a pas à être dans votre entourage par rapport à là où vous êtes rendu. Okay? Fait que Dieu va venir retirer ces gens-là de votre vie. Okay? Je sens l'arcane majeur, la mort. Et laisser la mort opérer tranquille. S'il y a des amitiés qui se terminent, s'il y a des gens qui ne vous donnent plus de nouvelles, good, ils vont être remplacés par des nouvelles personnes avec qui vous allez pouvoir œuvrer, des gens qui vont croire en vous, qui vont croire en vos projets et qui vont pouvoir vous assister concrètement plutôt que de tenter de vous décourager et vous tirer vers le bas, Lion. On continue avec le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est les emblèmes du pouvoir. Rente, avantage pour des mérites autrui, legs. C'est parce qu'il y a le 10 de denier qui s'en vient vers vous. Okay? Des avantages pour des mérites autrui, des legs. Il y a plein de belles choses qui se dirigent vers vous, que ce soit de l'argent, des gains, des opportunités, de la santé. Le scarabée, symbole de l'évolution pour les anciens Égyptiens, dis-je bien. Donc, vous êtes encore en évolution. Et ça, c'est par rapport à votre œuvre, par rapport à vos ressources, par rapport à vos gains, à vos opportunités. Et l'infini créateur ne veut pas que vous soyez
déranger, ne veut pas qu'on vienne interférer dans ce beau processus-là. OK? Donc, il n'y a rien qui arrive pour rien. Tout est dans tout. OK? Donc, fiez-vous à votre intuition pour qui garder alentour de vous. Puis sinon, demandez à l'Infini Créateur et à votre équipe de l'Invisible de gérer ça pour vous. Puis laissez les gens partir. Les gens ne nous sont que prêtés. Parfois pour une page, parfois pour un chapitre, parfois pour un livre. Il y en a qui restent toute l'histoire. Mais sinon, laissez l'Infini Créateur faire le ménage pour vous dans la 3e semaine de juin. On continue avec le roi de coupe qui revient. Le roi de coupe dans ce jeu-là, c'est le seigneur de la bonté, homme de médecine, mécénat, lettres, crédibilité, c'est vous. Vous avez énormément de crédibilité auprès de qui? Auprès des gens qui veulent faire des affaires avec vous, qui veulent vous aider. OK? Vous avez de la maturité, vous avez de la sagesse, vous avez de la présence, vous gérez bien vos émotions et je me répète, mais c'est pour ça que Dieu veut retirer ces gens-là de votre vie. C'est parce qu'il y a tellement de belles et de bonnes personnes qui sont attirées vers vous, OK? Avec tout le chemin que vous avez fait et l'énergie que vous dégagez, le magnétisme que vous avez, Lion, que ces gens-là ne peuvent pas rester. Donc, encore une fois, on vous reconnaît comme roi de coupe, comme maître, OK? Dans votre domaine. Que ce soit dans le domaine énergétique, que ce soit avec les nombres, que ce soit avec les mots, que ce soit avec la parole, que ce soit avec la loi, peu importe, que ce soit avec votre art, peu importe, OK? Mais on vous reconnaît comme tel et les bonnes personnes veulent venir vous prêter main forte. Et on termine avec la dernière carte sur la table. C'est le valet de denier, le scribe du commerce. Transaction, idée brillante, proposition, ça ne fait que confirmer ce que je venais de vous dire. On veut venir discuter avec vous. On a des propositions. Peut-être est-ce que vous avez des idées, il vous manque les ressources s'en viennent. Peut-être est-ce que vous avez des... Pardonnez-moi, c'est l'émotion. Peut-être est-ce que vous avez des ressources. Vous avez une idée embryonnaire, vous allez rencontrer quelqu'un qui a à peu près la même idée que vous. Poussez plus loin, vous allez pouvoir faire un partenariat avec cette personne-là. Mais Lion, il se passe de quoi de gros pour vous par rapport à votre œuvre, votre mission d'âme et le plan divin prévu à votre égard en juin. C'est ce que la lecture nous parle sans cesse et tout ça. Encore une fois, c'est grâce à votre évolution. La carte sous le paquet, 3 de bâton, ici qui s'appelle le papyrus fleuri, fruits, fertilité et naissance. Vos choix, vos actions et vos décisions amènent de la fertilité, produisent des fruits et de ce fait d'autres naissances. Vous êtes dans un cycle de récolte, d'abondance et vos choix, vos actions, vos décisions vous amènent toujours plus haut, plus loin, vers du meilleur, encore plus profondément dans la construction de la cathédrale de vos rêves. OK? Donc, mission d'âme, rêve, plan divin prévu à votre égard. C'est wow, wow, wow. OK? Et on termine, mes amis les lions, avec la dernière ouverture, dernier jeu. On y va avec un tarot, c'est le ciel et terre. Donc, Lion, on est très axé sur vous, vos réalisations. Le mois de juin est très clair pour vous. OK? Il n'y a pas d'ambiguïté. Et c'est parfait ainsi. OK? Vous étiez rendu là. Puis de ce qu'on a vu, c'est que c'était la dernière portion qui manquait. Vous étiez rendu là dans votre vie. OK? C'est génial. Je veux juste vous rappeler, Lion, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Si vous voulez avoir Legendary Phoenix comme conseiller spirituel personnel pendant un mois, allez sur Patreon, choisissez le forfait Eclipse. Et oui, il y a un prix relié à ça, mais vous avez accès à toutes mes ressources. Magie blanche, magie angélique, tarot, chamanisme, coaching de vie, coaching spirituel, and many more. Merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie. Merci à vous, les lions, de partager votre moment présent en ma compagnie.
what we got for the 4th week of June, Spirit, for my gorgeous, tremendous Leo. Wow, wow, wow. Money! Here comes the money. Money, money, money. Plus de money for my Leo. Oh. One last card, Spirit, please. Wow. Wow. Lion, c'est définitivement votre plus belle semaine. Vous avez un mois incroyable, on va se le dire, mais la 4e semaine de juin, elle est... Wouh! On commence avec l'as de denier, ok? Fait que c'est des gains majeurs. C'est beaucoup de ressources, nouvelle expérience dans la physicalité, prospérité, abondance, ok? Vous voyez l'arche avec le beau jardin, le petit chemin, c'est votre nouvelle expérience dans la physicalité, ok? Vous avez plus d'argent que jamais, vous avez plus de ressources que jamais, ok? Et non seulement vous avez l'as de denier, mais vous avez le 10 de pentacle. C'est de la richesse à profusion qui est bonne pour vous, vos enfants, vos aïeuls, et ça vous amène dans l'énergie du chien. Vous vous amusez comme un petit fou, comme une petite folle, ok? Vous avez du plaisir. Et la forme des deniers ou des pentacles sur l'image, c'est la forme de l'arbre de vie, de la Kabbale. Donc, cette richesse-là est produite par les forces cosmiques à l'œuvre. Donc, c'est la force des planètes, du soleil, de l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, qui dirige toute cette abondance-là vers vous, ok? Vers vous, pour que Dieu puisse utiliser vos poches, ok? Pour faire du bien et pour que vous soyez bien, pour que tous vos désirs soient comblés et que vous puissiez faire triper votre enfant intérieur, le 6 de coupe, ok? Voyez-vous, l'adulte, l'enfant, c'est l'enfant intérieur de l'adulte, ok? Qui sont réunis. Et ça, c'est très important de réunir ces deux êtres-là. Quand on vieillit, on a tendance à laisser l'enfant intérieur de côté. Mais ici, avec tout le succès que vous avez, votre enfant intérieur tripe sa vie et l'adulte en vous tripe également. Donc, vous faites triper l'un l'autre. Fait que vous allez pouvoir réaliser des choses dans la physicalité que vous avez toujours rêvé de réussir, que ce soit des voyages, que ce soit des projets, que ce soit l'achat d'une maison, d'un terrain, peu importe, ok? Mais vraiment, vous tripez solide. Et ça, ce n'est que le début, ok? Ce n'est que le début. Maintenant, il y a deux choses possibles, ok? Pour les deux prochaines cartes. Donc, j'ai le goût de dire que c'est 50-50. OK? Si vous êtes célibataire, OK? Attention. Ben, il y a 50% que c'est attention. Si vous êtes en couple ou célibataire, attention. 50%. OK? Le diable revient avec la reine de bâton. OK? Fait que ça, pour moi, c'est signe qu'il peut y avoir quelqu'un. OK? Une reine de bâton, ça peut être un homme ou une femme. OK? Qui se dirige vers vous avec des mauvaises intentions. Les mauvais attributs, c'est surveillance, jalousie. Excusez-moi, je l'ai échappé. Juste ici. Personnalité haute en couleur, manque d'enthousiasme et perte de contrôle. OK? Il y a peut-être quelqu'un qui va être attiré par votre nouvelle fortune, qui va tenter de vous mettre des bâtons dans les roues. OK? Et vous allez reconnaître cette personne-là parce qu'elle est haute en couleur. Mais elle va vouloir se rapprocher de vous par jalousie. Soit qu'elle va tenter de vous faire perdre le contrôle, tenter de vous ramener dans vos anciennes habitudes, OK, d'abus.
ou sinon, ça va être pour vous amener en déroute. OK? Fait que faites attention, surtout si vous êtes en couple, elle va tenter de vous charmer, cette personne-là. OK? Afin de vous dérouter. Donc ça, c'est dans 50% des cas. OK? L'autre 50%, uniquement pour mes célibataires, il se peut qu'il y ait une reine de bâton qui se dirige vers vous. Mais une reine de bâton positive, prise du pouvoir, audace, limite définie, connaissance de ses motivations personnelles. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir œuvrer. OK? Et là, vous allez dire, ouais, mais là, le diable, Legendary Phoenix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sexe va être bon sur un moyen temps. Oui! Yeah! Ouais, ça veut dire que vous allez vraiment triper dans la physicalité avec cette personne-là. OK? Fait que ici, c'est un go, go, go. Mais vous allez voir et prenez votre temps pour bien saisir la personne. Si la personne est attirée seulement par ça, vous allez le voir. OK? Et si la personne est plutôt calme, plutôt investie, vous voyez qu'elle est déjà beaucoup à l'œuvre de son côté et ne vous fiez pas à vos 5 sens. Fiez-vous à vos sens extrasensoriels, votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible. Demandez des... Hein? Utilisez ça, là, ces nouveaux dons-là, pour avoir leur juste à propos de cette personne-là et vraiment être capable de déceler qui elle est. OK? Et nonobstant ces deux cartes-là, OK? Que ce soit le penchant positif ou négatif, la dernière carte sur la table, c'est la plus belle carte du tarot pour Legendary Phoenix. C'est le soleil. OK? La gang, vous entrez dans la plus belle phase de votre 9e livre de votre vie. OK? Sous le signe de l'amour, de l'abondance, de la prospérité, de la joie, du bien-être, du bonheur, de la richesse, des opportunités. Votre enfant intérieur tripe sa vie. Le cheval représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Le blanc, la pureté de vos actions. Ça ne veut pas dire que vous êtes parfait. Ça veut dire que vous faites le tout avec cœur, aligné avec votre mission d'âme, vos rêves et le plan divin prévu à votre égard. C'est le grand tout. OK? Donc, à la fin juin, vous êtes au summum. Vous êtes heureux comme jamais et la carte sous le paquet nous confirme tout ça. C'est l'arcane majeur, le monde. Vous êtes entré plus profondément dans le 9e nouveau livre de votre vie où tout est divinement guidé, divinement orchestré, divinement protégé. OK? Donc ça, c'est vous au centre et les 4 figures angéliques aux 4 coins qui représentent divinement guidé, divinement orchestré, divinement protégé. OK? Fait que la gang, c'est une superbe lecture, les lions. Vous avez un mois de juin de fou. OK? Fait que la seule chose, ma seule recommandation pour vous, c'est la pratique spirituelle. Ne perdez pas, ne mettez pas votre pratique spirituelle de côté. Au pire, augmentez-la. OK? Vous allez être sûr d'avoir les bons résultats comme ça. Fait que, et ça va vous garder dans votre énergie de roi de coupe. Ça va vous garder dans des bonnes dispositions de magicien. Et ça va vous permettre de voir qui est cette personne dans la 4e semaine. OK? Et là, j'entends dire, ouais, mais là, cette personne-là, je la connais-tu d'avance? Je pense que non. Je pense que c'est quelqu'un qui va vraiment arriver dans la 4e semaine de juin. Fait que, essayez pas de voir. Faites juste rester à l'affût avec votre intuition, votre gut feeling. Puis laissez-vous bercer par le jeu de la vie, Lion. Vous méritez tout ce qui vous arrive. Bravo. Good job. Les amis, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao bye les lions. Ciao bye, ciao.